Imaginez un couple avec un petit garçon, Nathan. Ils sont saisonniers dans la restauration. Cette famille vit en Vendée dans un petit appartement, mais ils souhaitent offrir un extérieur à leur fils. Et puis il y a Madame Lecomte, 72 ans, qui vit seule dans une grande maison et qui se sent seule dans sa grande maison. Cette dame souhaite rester vivre chez elle, mais sa retraite est très faible, alors que ses frais augmentent pour des raisons médicales et de hausse du coût de la vie. Bref, pourquoi ne pas réunir et mutualiser les envies et les besoins de chacun d'eux? C'est le viager mixte. Bonjour à tous, je suis Sophie Richard, j'ai fondé le réseau national Viagimo. Je suis juriste spécialisée en droit immobilier et expert viagériste. Loin de l'image d'Épinal sur le manque de moralité du viager, il faut savoir que si le viager est une construction juridique très ancienne, c'est aujourd'hui une solution extraordinairement moderne. C'est une formule qui connaît un engouement de plus en plus fort car cela répond parfaitement à notre contexte socio-économique actuel. Avec la vente en viager, on répond aux attentes d'un vendeur qui a besoin de revenus complémentaires à la retraite et un acquéreur qui peut ainsi accéder à la propriété ou opérer un placement dans la pierre, valeur refuge des Français. L'essence même du viager s'inscrit dans un contrat de solidarité intergénérationnelle. Allons plus loin maintenant et reprenons l'histoire de notre jeune couple avec enfants et celle de Madame Lecomte. Si la grande maison de Madame Lecomte peut être divisée en 2 appartements, avec 2 entrées indépendantes, il est tout à fait possible d'imaginer une sorte de troc gagnant-gagnant entre les parties. Le couple pourra se porter acquéreur de l'ensemble du logement sous 2 formes d'achat viager différents. Je m'explique. Une vente en viager occupé pour l'appartement du bas, car il est plus facile de vendre en rez-de-jardin pour Madame Lecomte. Le montant de cette vente sera alors décoté en raison du droit d'usage et d'habitation réservé à Madame la vendresse, qui continuera donc à vivre au rez-de-chaussée. Et une vente en viager libre pour l'autre appartement au premier étage que la famille pourra habiter en pleine jouissance. Et par ailleurs, il peut être prévu dans le calcul du montant du bouquet et de la rente du viager occupé une adaptation d'une pratique juridique très ancienne que l'on appelle le bail à nourriture, où l'acquéreur s'engage à prendre en charge les besoins quotidiens du vendeur. Le viager n'est pas un bail à nourriture, mais des solutions sur mesure sont envisageables. Par exemple, il peut être prévu dans le contrat de vente que le jardin sera tondu par le couple, que le couple portera les repas du soir à Madame Lecomte, ou qu'il lui fera des courses alimentaires 1 fois par semaine par exemple. Et il est certain que Madame Lecomte, de façon non contractuelle bien sûr, aura plaisir à passer du temps avec le petit Nathan, comme toutes les grandes mamies, et avoir de la vie autour d'elle. Ainsi, en conclusion, le viager va permettre désormais de mieux vivre côté vendeur et de mieux vivre côté acquéreur. Tout le monde gagne en qualité de vie avec une solution adaptée, sécurisée et économiquement rationnelle et juste entre les parties. Évidemment, la vente en viager, qu'il soit occupé, libre ou mixte, nécessite vraiment d'être accompagné par un spécialiste qui maîtrise parfaitement son marché immobilier local et les règles juridiques, fiscales et patrimoniales pour sécuriser la transaction et la sortir de garantie pour les 2 parties. Si la vente est juridiquement et financièrement équilibrée, alors le contrat sera juste et éthique. Merci pour votre écoute et à très bientôt.